Je ne sais pas si c'est moi qui lui tourne le dos ou bien c'est lui peut-être et qui par son attitude ne nous permet pas de mieux analyser la situation pour voir dans quelle mesure on peut provoquer une résilience. Mais c'est tout simplement, déjà, dans le langage courant, on dit que les absents ont toujours tort. Et puis moi, je suis un politicien presque professionnel, je ne vois pas faire autre chose que la politique. Alors, à partir du moment où on boycotte le processus électoral, alors il faut en tirer les conséquences. Moi, je ne pense pas avoir été traître. Si l'on raisonne en ces termes, je pense que c'est ma propre majorité qui m'a trahi. Après la troisième législature, au moment des élections, j'ai ramené à l'ancienne majorité 3 sièges. J'étais député national, député provincial et sénateur. Mais enfin, quand on gouverne le pays, il y a une répartition des responsabilités en fonction du poids de chaque acteur politique. Mais j'ai l'impression que j'étais mis à l'écart. Donc c'est pour cette raison, effectivement, que j'ai décidé de prendre une certaine distance. Je voulais déjà rejoindre l'actuelle majorité, mais je ne voulais pas le faire à titre individuel. Je voulais venir dans le cadre d'une équipe, autrement dit dans le cadre d'une formation politique. Et vous savez très bien que j'étais quand même pendant 7 mois, avant la dislocation de cette coalition qui était précédemment en train de gouverner le pays, j'étais le ministre des Affaires étrangères de l'actuel président. Sur le plan idéologique, je suis resté le même. Moi, je suis social-démocrate. Et d'ailleurs, c'est sur ce plan que nous avions voulu créer une synergie entre le président de la République actuelle et le PPRD à l'époque, parce que nous étions tous des sociaux-démocrates. Alors, on n'excluait pas la possibilité d'une coalition permanente et qui allait même finalement viser la fusion de nos formations politiques afin qu'on crée un axe idéologique dans ce pays. Dans la coalition FCC-Cash, il ne faut pas oublier que dans cette coalition, les libéraux et les sociaux-démocrates étaient ensemble. Mais ici, c'était une entente entre le PPRD et l'UDPS. L'UDPS était membre observateur de l'Internationale socialiste et nous étions prétendants à faire partie de l'Internationale socialiste. Donc sur le plan idéologique, il n'y a rien qui nous opposait. Par conséquent, rien n'empêchait effectivement que l'on travaille ensemble. C'est particulièrement pour ça. Alors, mais voilà, les choses ont pris une autre tournure. Et maintenant, je le répète, je ne veux pas faire la politique de la chaise vide. Et ce qui importe, c'est que je sois utile à mon pays et à mon électorat. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Mon électorat ne m'aurait jamais pardonné si j'étais resté à l'écart. Parce que moi, je suis un élu et dans mon fief électoral, on tenait absolument à ce que je travaille avec l'actuel chef de l'État, avec qui, en tout cas, on a une convergence sur le plan idéologique, et c'est d'autant plus que les portes étaient déjà ouvertes parce que j'étais parmi
les seuls membres de l'ancienne majorité avec lesquels il a tenu à entrer en contact pour trouver une manière de coopérer entre notre parti et l'UDPS.